Nul autre n'est pareil à toi, Seigneur. L'Éternel Dieu, à toi toute la gloire au siècle des siècles. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, je vous salue, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Devant toi, tous genoux fléchissent par ta majesté, ta magnificence. Tu ordonnes, tu parles, et la chose est faite. Tu es l'amour, tu es un Père miséricordieux, tu es l'alpha et l'oméga, tu es un Dieu guérisseur pour les malades, un Dieu riche en bonté. Cherchons la face de Dieu de tout notre cœur. Il n'est pas loin. Il est là quand tu es faible, quand tu es abandonné, quand tu es seul, quand tu es malade, quand tu as faim, quand tu es oppressé, maltraité, et aussi quand tu as tout dans ce monde en bonne santé, riche et comblé de tout. Il veut notre bonheur. Dans ta chambre, appelle ton Dieu. Il t'écoute. Il veut que tu sois à lui. Il est fort et confortable. Il est exceptionnel. Il ne t'abandonnera jamais si tu crois en lui et garder sa parole. Essaie et ta conscience sera en paix. Tout est vanité et poursuite du vent, mais ton âme aura des comptes à rendre. Je vous en remercie infiniment, chers internautes, pour votre fidélité et notre édition hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse et bienvenue sur le web. Le titre d'aujourd'hui, c'est l'expression du cœur. Cantique des Cantiques, chapitre 1, du verset 1er à 4. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Pour la prédication, dire merci, c'est reconnaître et donc accepter le fait que l'on a besoin des autres. Nous disons merci à Dieu, le Créateur de toutes choses, pour tous ses bienfaits. Abandonnons-nous à lui pour qu'il puisse nous façonner comme bon lui semble. Il est digne de confiance, de louange et de foi. Il ne peut pas mentir parce qu'il est la vérité et le Tout-Puissant. Il revient à nous de chercher la vérité, et chercher la vérité, c'est chercher Dieu. Dans ce siècle, dans cette génération que nous vivons, la vérité est difficile à trouver parce que les criminels ont tué les diseurs de vérité. Le monde se tait et cautionne le mensonge et le monde se tue. Si on veut être détesté, molesté par plusieurs, dites la vérité. Et si on veut se faire aimer par le monde, mentez et vos amis augmenteront. Nous vivons dans un monde corrompu et ténébreux. Il n'est pas sans savoir que le père du mensonge, c'est Satan le diable. Prenons l'exemple dans un couple. Si l'un ment à l'autre, si l'un cherche à tuer l'autre, si l'un veut le mal de l'autre, si l'un empêche l'autre de progresser, si l'un ruine l'autre, si l'un est le malfaiteur ou malfaitrice de l'autre, ces couples a pour père Satan le diable. S'il prononce le nom de Dieu, c'est en vain qu'il le prononce. Aime ton prochain comme toi-même. L'un est le prochain de l'autre dans le couple. En Jésus-Christ, on doit faire du bien au prochain. L'un doit supporter l'autre dans le bon comme dans le mauvais moment, et pour le plus grand bien des enfants, pour l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme ne devait pas délier ce que Dieu lie ensemble à la manière du premier couple, Adam et Ève. Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et nous aurons tous des comptes à rendre au Seigneur concernant le foyer que nous avons dirigé sur la terre. Matthieu 5, verset 25, accorde droit promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Souvent, nous cherchons la charme de l'autre, la félicitation, l'amour de l'autre, l'attirance de l'autre. Et pourquoi aussi ne pas aller vers l'autre pour faire les premiers pas, pour le regarder dans les yeux. De nos jours, il y en a pas mal de célibataires des deux sexes. Pourtant, chacun d'eux en quête de l'âme sœur. Pourquoi ne pas briser la timidité pour aller vers l'autre, pour lui apporter l'amour sincère qui déborde d'un cœur trop plein d'amour? Dieu nous aime plus qu'un simple cœur humain qui déborde d'amour. Il nous appelle à prendre le chemin de la repentance qui mène dans son royaume. Il nous fait la cour. Il n'attend que notre réponse qui tarde encore à venir. Dès lors, vous ne serez jamais seul. Si vous restez dans la vérité, il sera pour vous un père et vous un fils. Il vous conduira dans la vie éternelle. Cherchons la face de Dieu. Restons dans la prière, dans la supplication, dans la simplicité, dans la justice et dans l'amour. Il nous révélera les choses cachées de l'esprit que les hommes et femmes de science ne peuvent pas savoir. Nos lieux de travail peuvent être transformés en des endroits spirituels pour faire éclater la gloire de Dieu sans des affiches publicitaires visibles, mais par nos bonnes actions qui feront toute une différence parmi les collègues. Pourtant, c'est le contraire pour ceux qui servent l'ennemi, Satan. Ce sont des scandales, des corruptions, des vols, des détournements de fonds, de pédophilie, d'impudicité, de sorcellerie, de l'impureté, de crimes de toutes sortes, du mensonge, de la honte. Nous demandons à Dieu la grâce de nous abandonner à l'amour et nous délivrer de tout mal. Que Jésus, notre Sauveur, nous sauve et que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, physiquement et spirituellement, les leaders religieux, les démunis, les gens vulnérables, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que notre Dieu exauce nos prières. Nous récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.